Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 9e vidéo, et nous allons de nouveau ensemble prendre sous la dictée deux phrases, la 17e pardon, et la 18e phrase. Commençons sans tarder par la première phrase que je vous lis d'abord et que je vous dicte ensuite. Bien que cette maladie soit de toute autre nature que le choléra, ses symptômes rappellent celui-ci. À vous d'écrire. Bien que cette maladie soit de toute autre nature que le choléra, ses symptômes rappellent celui-ci. Point final. Ces symptômes rappellent celui-ci. Je relis avant que nous ne corrigions. Bien que cette maladie soit de toute autre nature que le choléra, ses symptômes rappellent celui-ci. C'est parti. Bien que cette maladie soit de toute autre nature que le choléra, ses symptômes rappellent celui-ci. Point. Alors, ici, le principal piège se situait ici. Le tout ne peut pas prendre de E, puisque nous sommes face à une règle du tout suivi du autre. Donc je vais vous la montrer et après je vous la commente. Donc voici ce que dit la règle. Regardez tout en bas ici, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc on est face au cas de figure, un cas particulier de tout plus autre. On a deux cas de figure. Soit le tout est remplaçable par n'importe quel autre. L'expression tout autre, plus précisément, est remplaçable par n'importe quel autre. À ce moment-là, le tout est un adjectif et s'accordera. Toute autre solution me convient. N'importe quelle autre solution me convient. Tout s'accorde avec solution. Autre solution, plus précisément. Ou alors, deuxième cas de figure, et c'est celui qui nous concerne dans cette phrase, tout est remplaçable par tout à fait, totalement, entièrement. Donc c'est un adverbe, donc l'accord ne sera pas possible. Donc on est bien dans ce cas de figure ici, bien que cette maladie, soit de toute autre nature que le choléra, ici c'est bien totalement autre nature et non pas n'importe quelle autre. Alors bien sûr la différence peut paraître ténue, mais c'est bien ici le tout qui est un adverbe et qu'il ne faut pas accorder. Deuxième piège peut-être, le C ici est clairement un adjectif possessif et non pas un adjectif démonstratif, puisque nous avons mentionné le possesseur, c'est la maladie, donc ici le démonstratif ne peut pas être utilisé, on ne pourrait pas entrer en matière. Attention également à l'accent circonflexe sur symptômes et attention aussi aux 2P, 2L,
Alors les deux P effectivement n'ont pas d'incidence, n'auraient pas d'incidence phonétique si vous n'en mettiez qu'un. Par contre, un seul L changerait le son et on lirait rappel et non pas rappel. Attention à bien doubler le L pour pouvoir modifier le son. Alors on y va pour la phrase suivante. J'ai mis du scotch parce que sinon mon papier glisse. Voilà. Je vous lis la phrase 18. Le travail devient le plus grand des plaisirs et tient lieu de toutes les illusions que l'on a perdues, si l'on sait lui demeurer fidèle. À vous d'écrire. Le travail devient le plus grand des plaisirs. Le travail devient le plus grand des plaisirs. Et tient lieu. Le travail devient le plus grand des plaisirs et tient lieu de toutes les illusions que l'on a perdues, virgule, et tient lieu de toutes les illusions que l'on a perdues, virgule, si l'on sait lui demeurer fidèle. Point final. Si l'on sait lui demeurer fidèle. Point final. Je relis cette phrase avant que nous la corrigions. Le travail devient le plus grand des plaisirs et tient lieu de toutes les illusions que l'on a perdues, si l'on sait lui demeurer fidèle. Le travail devient le plus grand des plaisirs et tient lieu de toutes les illusions que l'on a perdues, virgule, si l'on sait lui demeurer fidèle. Alors, où se trouvaient les pièges? Le principal piège, c'est l'accord du participe passé, ici perdu. Alors, décortiquons, c'est l'auxiliaire avoir. On a entendu le complément d'objet direct. C'est le pronom relatif que qui a pour antécédent les illusions. Les illusions est féminin, féminin pluriel, donc on revient à répercuter l'accord puisque c'est la règle de base. Le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD antéposé. On n'est pas dans le cas d'exception, il n'y a pas de il impersonnel, il n'y a pas le pronom relatif en qui est COD et il n'y a pas d'infinitif qui suit. Donc là on est purement face à une règle de base. Je précise que vous avez ici des verbes d'état, devenir et demeurer. Pourquoi je vous parle des verbes d'état? Parce que qui dit verbe d'état dit adjectif qualificatif ensuite. Donc c'est surtout pour l'adjectif fidèle que j'aimerais passer un tout petit peu de temps. Donc les verbes d'état, les principaux verbes d'état sont être, paraître, devenir, avoir l'air, passer pour, etc. Là je vous en ai cité 5, mais il y en a encore quelques-uns. Et le principe c'est que le verbe d'état est toujours suivi par un adjectif, donc on va devoir aller vérifier le sujet pour pouvoir accorder ce dit adjectif.
ce fameux adjectif. Donc ici, le sujet, c'est « on ». Depuis le XVIIe siècle, on peut accorder l'attribut, donc l'adjectif attribut du sujet, avec le pronom « on » au pluriel, dès lors que on peut identifier ce que remplace le pronom « en ». Ici, j'estime que le « on » c'est l'homme en général, donc on ne pourrait pas valider un S à fidèle, et si j'en viens là, c'est que peut-être certains d'entre vous ont voulu valider ce S à fidèle. Donc je vous le répète, hein, il est possible, même si moi, je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, cette possibilité me déplaît fortement, mais cela est possible depuis le XVIIe siècle. On peut accorder l'attribut avec le pronom « on » en considérant que c'est un pluriel, uniquement si on peut identifier ce que remplace le pronom « on ». Que vous dire de plus sur cette phrase? Bah non, j'ai pas d'autre du tout chose à vous dire par rapport à cette phrase. Non, j'ai rien à vous dire de plus. Par contre, vous, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, je vous invite à formuler tout cela dans les commentaires. C'était la 9e série. La 10e série vous viendra dans 2 semaines. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée, c'est selon. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les fautes commentées de la presse. Et dans 2 semaines pour la nouvelle série de dictées. À bientôt!